Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catchmancy où on va s'attarder du coup sur les matchs de Clash at the Castle. On va devoir faire vite parce qu'on n'a même pas une demi-heure pour le faire. Donc on va essayer de Mais ça va passer le faire. dessus rapidement et on argumentera un petit peu plus au début de Clash at the Castle quand on sera avec Gearbox. Voilà. Donc, premier match dont on va parler, c'est le Triple Threat Tag Team match pour les titres du coup Tag Team. Toi, qui vois-tu gagner? En vrai, je pense que ce serait presque le moment de commencer à faire un peu de dissension entre Jade Cargill et Bianca Belair, s'ils veulent commencer à construire un truc à long terme. Mhm. Mais ah, Alba Fire et Isla Dawn, ils sont de retour depuis peu de temps, donc il y a peu de chances qu'ils gagnent le titre. Bah Zoe alors, Stark et bon, Shayna Baszler, moi, mon choix de cœur, ce serait Isla Dawn et Alba Fire, mais ouais, malheureusement, je sais qu'elles sont là pour se prendre le tombé. oui. Voilà, c'est très clairement elles qui vont se prendre le tombé. Je suis d'accord avec toi pour l'histoire des dissensions qui devraient commencer. En plus de ça, Shayna Baszler a perdu à NXT Battleground il y a très peu de temps. Donc tu sens qu'elle est remontée. Donc je serais prêt à parier sur elle pour le triple threat. Hmm, pareil, mon choix de cœur, ce serait Alba Fire. Enfin non, ce serait plutôt Shayna Baszler et Zoe Stark, parce que même Zoe Stark elle mérite. Hmm. Mais les championnes vont gagner. Enfin, moi, ouais, je dis conservation des titres. Voilà. Après, voilà, comme on disait, de toute façon, le tombé sera sur Alba Fire ou Isladon. Très certainement sur Isladon d'ailleurs. Ouais. Après, je pense effectivement qu'il y a quand même plus de chances qu'il y ait une conservation qu'un changement de titre. Oui, oui, là, sur celui-là, Donc, voilà. c'est quasi sûr. Ensuite, on va rapidement passer au deuxième. Euh, on va passer au match pour le titre intercontinental. La revanche de la revanche de la revanche. Genre, c'est le troisième match qu'ils font. Mais le premier match 1 contre 1, je crois. En Non, PLE. non. En PLE. En PLE, ouais. Voilà. Ouais, Donc, parce que ils avaient fait un match à Raw c'est ça. au moment du heel turn de Chad Gable. Donc, non, mais conservation, hein, ça peut pas changer tout de suite pour moi. Mais d'ailleurs, alors, par contre, conservation, mais moi, je verrais bien une conservation par disqualification. Parce que moi, je vois une intervention d'Otis dans ce match. Oh, oui, clairement. Et intervention sur Chad Gable. Oh, Bien sûr. franchement. Oui, parce que Mais les interventions sur Sami Zayn, ça suffit. Quoi. même si ça ferait beaucoup d'effets pour Chad Gable quand même. Mais ouais, je sais Oui, pas. mais en même temps, ça pourrait le lancer en rivalité contre Otis pour monter les deux et potentiellement lui faire récupérer des victoires là-dessus. Quoi. Ouais, ça voudrait dire que Chad Gable et Sami Zayn c'est terminé. Enfin, la rivalité. Parce que faire plus de 3 matchs pour une rivalité, après c'est long. Après, Alors ouais, non, que. mais après, la rivalité Sami Zayn, Chad Gable, elle va bientôt se terminer de toute façon. Hein. Pour moi, elle va pas tarder à s'arrêter, quoi. Donc, moi, je la vois bien finir là, Ouais. pour le coup. Après, Bon, après, j'aurais préféré une conclusion à SummerSlam. Je trouve qu'on va avoir pour un troisième match contre. Là, troisième match maintenant. C'est trop tôt, ils auraient dû mettre un autre adversaire à Sami Zayn Ouais. Clash of the Castle. Oui, ça, je suis d'accord, par contre. Je suis Ils auraient dû mettre d'accord. un autre adversaire à Clash of the Et Castle. en même temps, tu Il y avait vois. Elizabeth l'année après. En même temps, tu vois, genre, si jamais ils font gagner le titre à Chad Gable, un Otis Chad Gable pour SummerSlam, ça peut être sympa. Ouais, parce qu'en vrai, moi, bon, je mets une pièce sur Chad Gable quand même, parce que ça ferait beaucoup de défaites pour Chad Gable, sinon puis ça le construira fort s'il gagne le titre. Ah, le truc, c'est que Même j'ai si du c'est mal à pas voir où est-ce longtemps. qu'ils vont. C'est que j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont envoyer Sami Zayn derrière, en fait. Chad Gable, je sais déjà vers quoi ils vont l'emmener derrière, même s'il perd. Que Sami Zayn, je sais pas ce qu'ils vont en faire derrière s'il perd, en fait. Il y a moyen de faire des choses, ça dépend qui gagne le titre poids lourd. Le titre poids lourd, Ah, le titre poids lourd, il y a déjà beaucoup de monde, hein. ouais. Ouais, mais bon, Mais il y a bon. beaucoup de monde. Mais non, oui, je vais. Allez, pour qu'il y ait au moins un changement de titre, je vais Chad Gable gagnant. Ah ouais, bah moi je ne vois pas là-dessus le changement de titre du coup.
Donc, ouais. Donc, bah, moi, je vois Sami Zayn gagnant, mais c'est parce que je vois un autre changement de titre un peu plus tard. Ouais, je vois lequel, mais. Voilà. Du coup, eh ben, on va passer au troisième match. On va parler, eh bien, bah, du titre poids lourd. Donc, Damian Priest contre Drew McIntyre, qui sera très certainement le main event, je pense, à Yes, Clash yes. at the Castle. Ah, quoique, il y a Cody aussi, hein. Ouais, mais Cody et Jay Styles. t'es en Écosse, donc Ah, pour d'accord. moi, Cody et Jay Styles, ce sera le co-main event, à mon avis. Non, soit c'est le match. Bah non, ouverture, ce sera trop tôt. Je sais Non, pas. Parce que ah, en vrai, ça pourrait être le match d'ouverture pour choper la salle, hein. bah oui. Parce qu'ils aiment bien ouvrir avec le poids lourd, donc C'est vrai, soit. c'est vrai. Je Bah sais pas, de mais. toute façon, celui-là, il sera soit au début, soit à la fin. Oui. C'est impossible qu'ils soient entre les deux. Non, non, non. Donc, et alors, justement, là, moi, je vois un changement de titre, mais parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pour moi, Drew McIntyre, faut le frustrer toute l'année. C'est-à-dire que là, il a eu son titre pour 7 minutes. Moi, je le vois récupérer son titre maintenant, mais dès lundi, il le repère. C'est-à-dire, il le gagne samedi, et dès l'euro suivant, il repère le titre. Pour vraiment le vénérer toute l'année et pour conclure à WrestleMania. Non, moi, ce sera plus simple, ce sera pas le changement de titre parce qu'intervention de CM Punk. Parce que CM Punk, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ouais, c'est Et vrai, mais non, je dis intervention de CM Punk pour coûter le titre à Drew McIntyre, donc il est en conservation de Damien Priest. ou alors disqualification par intervention du Judgment Day, ce qui finirait d'énerver Damian Priest, mais qui lui permettrait de garder son titre quand même. Bon. D'ailleurs, enfin, ouais, Judgment Day, je sais pas, ça va casser Ça va pas durer pas longtemps, beaucoup de hein. temps. Ça va Parce pas durer. que Bah là, pour moi, c'est Money in the Bank que ça va t'as exploser, hein. t'as pas dû voir l'euro de cette nuit, mais Bah, j'ai vu quelques segments, bah, celui de Dominique avec Liv Morgan. ouais, mais il y en a un autre avec Judgment Day en coulisses. Mais ouais, mais non, non, mais pour moi, ça va exploser à Money in the Bank. Bon, la plupart d'entre vous ont dû voir Raw. On citait. C'est pas un gros, c'est pas un spoil en soi. Mais Liv Morgan a laissé sa clé de chambre d'hôtel à Dominic Mysterio. Il l'a dit à tout le monde. Tout le monde a dit on laisse la clé là. Et au moment où ils se font tous un check, tu vois Finn Balor prendre la clé discrètement. Donc il y a un moment, ça va dans tous les sens. Ouais. Non, mais ouais, ça va pas durer longtemps. À la limite, pour moi, je verrais bien le truc péter à Money in the Bank avec conclusion à SummerSlam avec le match Liv Rhea en fait. Donc voilà. Ouais, ouais. Mais Sur non, ce, là. du coup, voilà, comme je disais, pour moi, c'est soit Damian Priest conserve, soit si Drew chope le titre, il le repère directement lundi. Non, mais Mais il conservera pas le titre longtemps. pour faire répétition avec ce qui s'est passé à WrestleMania, avec ce qui s'est passé avec son match d'opportunité pour Backlash, il faut que CM Punk intervienne pour lui coûter le titre ou l'opportunité pour se Mhm. coûter à Raw avant, avant Voilà, Backlash. dans tous les cas, s'il a le titre, faut pas que ça dure longtemps. Ouais. Non, non, Faut le frustrer. Faut le frustrer un maximum, Drew McIntyre. mais pour la bonne cause, quoi. Pour qu'après, au Bien moins. sûr. Bah pour que quand ils prennent le titre, que ça soit un The Beast à l'époque, tu vois, genre. Non, ouais, du coup, moi je dis victoire de Damien Priest avec Ouais. intervention de CM Punk. Mais ouais, voilà, donc moi je confirme, hein, mais c'est parce que j'ai envie de le voir frustré, moi, de McIntyre. Et pourtant, je l'aime bien, hein, mais juste sa réaction à WrestleMania était trop bien et j'ai envie de revoir une réaction comme ça, quoi. Ensuite, du coup, eh bien, on va passer au match pour le titre féminin WWE. Donc, Bayley contre Piper Niven. Bon, il n'y a pas trop de suspense, même si ça fait plaisir de voir la WWE remettre en avant Piper Niven pour le coup. Bah, c'est parce qu'elle est chez elle. Oh, même, je pense, après, ils vont l'exploiter, tu vois. Mais là, le match va être. Ils vont vendre Piper Niven forte. Et le match va être compliqué, je pense. Mais bah, il est là, Ouais, donc ouais. ça va. Mais tu vois, je pense que Piper Niven, à la limite, ça va servir plus tard pour potentiellement que ce soit Piper Niven et Sacha. Chelsea Green. Chelsea Green qui aille détrôner les champions par équipe potentiellement, tu vois. Oui, ça, par contre, oui. Avec un tombé de Niven sur l'IST et puis ça serait pas mal, tu vois. Mm. Ouais, c'est des choses que je vois bien. Donc, évidemment, pas de changement de titre pour l'instant. Et enfin, du coup,
Le dernier match de la soirée, le rematch de Cody Rhodes contre AJ Styles. Et j'avoue que là, je sais pas. En I Quit match. En I Quit match en plus. Donc pour moi, ça va se terminer sur un mec qui tombe dans les vapes. Je vois ni l'un ni l'autre terminer avec un I Quit. Ouais, ouais. Mais ou alors intervention extérieure qui fout la merde, même si I Quit c'est sans disqualification. Ouais, c'est ça, non. Mais, Le truc, c'est que tu auras très certainement aussi qui va intervenir d'un côté. Du ouais, côté de Cody, il y aura très certainement Jay, du coup. ouais, enfin en soi, il peut intervenir déjà, mais. Non, mais s'il intervient, ce sera contre Z aussi, pas contre AJ Ouais. Styles, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais Jay est à. Enfin, il a aucune raison pour l'instant, même si c'est un ancien allié de Cody. Ouais, ouais, mais Jay est à Raw et puis tous les autres sont à SmackDown. Donc, même s'il est en soi. je suis en train de réfléchir. Bah si. Oui, Jay Taro, merde, my bad, c'est vrai qu'il a changé. Ou parce qu'ils sont pas cartés pour Ouais, l'instant. RKO. Ou non, mais ou aussi une intervention de la Bloodline, même si en soi ils sont occupés à faire autre chose pour l'instant. Bah, sur Kevin Owens, ils sont occupés. Justement. Hmm. Randy Orton, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ouais. Non, mais là, J'avoue que je vois pas, j'avoue que je vois pas trop qui pourrait aller du côté de Cody pour empêcher Z aussi en tout cas. Pas aller du côté de Cody, mais surtout empêcher Z aussi. C'est surtout ça. Après, ça se trouve, ils vont pas venir, tu vois, genre. Hein. oui, bah, Parce que ils ont perdu à NXT genre le samedi, donc. ouais, mais il y a le SmackDown, bah, comme à Lyon, il y a le SmackDown juste avant, donc Ouais, la ouais, veille. Donc il y aura du monde quand même. bien Mais, sûr. bon, conservation de Cody, parce que bon, Bah, tu vois, j'en suis ouais. moins sûr, moi, du coup. J'en suis moins Euh, sûr parce qu'en fait, le problème avec la conservation de Cody, c'est que s'ils font conserver Cody longtemps, j'ai peur que ça commence à faire pas redondant, mais que ça commence à bloquer le titre sur que des longs règnes, tu vois. ouais, mais il faut quand même que son règne soit conséquent jusqu'à un PLE important, genre Parce SummerSlam ou que, en WrestleMania. fait, alors je vois pas de problème à le faire à avoir des courts règnes si c'est contre un catcheur important, tu vois. Un court règne perdre contre un catcheur un peu moins important, ça ferait un peu chier, mais contre Edge Styles, c'est crédible, au moins, Ouais. on va dire. Non, mais là, non, le titre, faut qu'il change à SummerSlam ou à WrestleMania pour que ce soit marquant. Là, le show est pas assez gros en soi, C'est sûr. c'est pas un début de soirée. Ah, c'est Ou vrai. un Rumble ou un Money in the C'est Bank. vrai que maintenant que je suis en train d'y penser, le MITB féminin, je vois bien. Bon, je suis quasiment certain que ça sera Tiffany. Mais le MITB masculin, je vois personne. Et ça pourrait être Edge. Bah, il y a beaucoup de noms qui circulent, et Jay, tout court. Le Jay Uso qui circule aussi comme Ouais, potentiel ouais. candidat. CM Punk évidemment. Ou Drew McIntyre si en fonction de comment ça se passe. Il y a beaucoup de. En fait, il y a Ouais, beaucoup c'est ça. d'options chez les hommes. Après, chez les femmes aussi, il y a beaucoup d'options. Parce qu'il y a Naomi qui circule, il y a Chelsea Green qui circule aussi comme nom. Et puis Tiffany Stratton, parce que voilà, Tiffany Stratton. Bah, il risque, après le match Bailey, il risque d'y avoir Pepper Divine. Parce qu'à mon avis, ils vont vraiment bien la vendre. Il y a des Euh, chances. Mais Donc, ouais. En vrai, pour le coup, pour ce match, je serais moins catégorique que pour les autres. Je comprends la conservation de Cody, mais je serais moins catégorique que pour les autres, tu vois. le titre, le règne de Cody doit être moins long que celui de Roman Reigns, parce que oui, C'est sûr. faut Voilà. pas bloquer le titre, mais il sera long et puis soit il perd à SummerSlam ou Ouais, je à suis d'accord avec toi WrestleMania. sur le fait qu'il faudrait qu'il dure 6 mois, quoi. Au moins SummerSlam, quoi. Mm. Et puis à SummerSlam, à part un autre rematch de AJ Styles, faut trouver un adversaire à hauteur. Bah ouais, c'est ça. Bah, après, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que là, Edge, ils ont été obligés un petit peu, entre guillemets, de le recarter pour la revanche, mais lundi, donc 2 jours après Clash at the Castle, on va avoir l'arrivée de Bodalas. En tout Ouais, cas, on pense très fortement. mais à Puis... Raw du coup. Visiblement, il commence à Raw, donc je sais pas s'il Ah aura plus de putain, chance. c'est vrai. Ouais, en fait, c'est soit il va arriver pendant le PLE, et dans ce cas-là, il y a des chances qu'il soit SmackDown, soit il arrive lundi à Raw, et... Oh putain, ça va faire trop Ah, de mais monde à Raw, hein. je préférais qu'il soit à SmackDown parce que ça ferait trop de gens importants à Il Raw. y a déjà beaucoup de monde important à Raw, donc ouais, Parce que je préférerais qu'il soit à SmackDown aussi, hein. Cody, du côté, enfin adversaire crédible du côté de SmackDown, mais malheureusement AJ Styles, et puis après, voilà. Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un rematch aussitôt, quoi, hein. Bah c'est ça.
Ou alors tu réveilles un peu la Bloodline et tu mets un solo ou un Tamatonga un peu vénère en guise d'adversaire Après, pour occuper Cody, mais. ouais. Après, faut faire gaffe parce que du côté SmackDown, je pense qu'il y en a certains qu'on prend pas suffisamment en compte, tu vois. Parce qu'on a Randy qui très Ah! certainement ira sur Cody un jour. Oui, bah oui, ça oui. On Mais a, ça sera on a pas. le, on a Logan Sera, Paul quand il va se libérer de son titre. si, s'ils le font, faut que ça commence entre SummerSlam et pour finir à WrestleMania. Bien Le sûr. match, si Roman Reigns est occupé à faire autre chose, faut que le match WrestleMania 41, ce soit Cody Randy. Ouais. Si Roman Reigns est Mais parce occupé que avec tu vois, on SummerSlam. a, on a Logan Paul aussi quand il se sera libéré de son titre. Ouais, On a. bah, vu qu'il y a déjà eu un match, pour l'instant, je sais pas trop. Mais... Ah non, mais c'est dans un moment, hein. Et puis pour moi, il Ouais. va pas se libérer de son titre tout de suite, hein, Logan Paul. Ouais, Faut ça, attendre en fait, encore, c'est là. pour occuper Cody jusqu'à WrestleMania. C'est ça que je suis Ouais, ouais. Donc c'est du moyen terme, quoi. Après, ouais, après, bon, non. Je sais pas ce qu'ils en ont fait de Bobby Lashley. Là, il est blessé. Ouais, parce que pour le coup, lui, dans Il, l'année, il- je le verrai bien contre Cody aussi quand il sera revenu de blessure. il revient, ouais. Enfin, quand il revient, je veux dire, ouais. Carrément. Donc, en vrai, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des prétendants, mais pour l'instant, soit ils sont occupés, soit ils sont blessés. Donc, c'est un peu problématique. Il n'y a pas de. Ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de grosses menaces. Après, c'est. Enfin, si, il y a Jessel, mais. Ça, pour l'instant, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui peut. Ah, c'est Il n'y a ça, pas hein. de vraiment candidat potentiel pour avoir le Mais le titre truc, c'est à que pour part le Jessel. coup, Raw, ils ont vraiment un roster monstrueux. Et Mm. ça pose un peu problème à SmackDown, du coup, hein. Bah ouais. Après, moi, il y a des trucs que j'aimerais bien potentiellement voir. Du genre des changements de show d'Otis, tu vois, qui du coup se sépareraient complètement de l'Alpha Academy. Ce genre de choses, tu vois. Ah, mais ça, Donc, ils le font pas. Enfin, malheureusement, ils le font pas trop, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bordel, Raw, ils sont assez lourds, hein, en termes d'équipe. Bah, en termes de heal puissant à SmackDown, il n'y a Ah, pas c'est grand ça, chose. quoi. Après, il faut faire attention parce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait des agents libres qu'on appelle ça, qui sont de rumeurs à revenir, avec notamment Brock Lesnar, qui pourrait revenir à SmackDown. Hmm. Euh, S'il va bien construit, il peut avoir un Andrade, mais pour l'instant, il est plus Ah, face c'est que heel. ça. On a, Carmelo Hayes, on- mais bon, c'est des adversaires qui vont occuper Cody, mais qui c'est seront pas ça. des Et puis le adversaires. truc, c'est qu'on aura très certainement un retour de Roman, mais ils le renvoieront pas contre Cody tout de suite, quoi. Genre, ça Ça, fait trop peu de temps et ça a été, la rivalité a été trop importante. Shinsuke Cody, ça peut être joli aussi. Ouais. Bon, il y a Santos Escobar, mais il y a pas de gros noms hyper crédibles pour vous faire une grosse menace en fait. Bon, Roman Reigns, quand il va revenir, forcément, quand il aura Ben, fini avec. à NXT, il y en avait qui auraient pu être bien, mais encore une fois, ils n'ont pas été mis dans le bon. Tu vois, genre moi, Dijak, c'est un mec que j'aurais bien vu aller contre Cody aussi. Mm. Mais il est à Raw. Donc, ouais, ouais, bon. Donc voilà. Et du coup, bah, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises à Clash at the Castle. Puisque, bah, malheureusement, soit on aura l'arrivée donc de Bodalas, soit l'arrivée de Bodalas se fera le 17, comme tous les QR codes incitent à le dire. Mais j'espère pas, franchement. Mais ouais, oui, ça me ferait chier. Enfin, faut qu'il fasse un retour comme ça, ce serait dommage de le faire Parce que en plus, un show avec vraiment pas de là, Bray dans, Wyatt. dans le, dans, le, dans le Bodalas 6, on va dire, parce que du coup, c'est plus Bray Wyatt, Ouais. t'as vraiment des catcheurs très intéressants, même pour aller chercher le titre mineur, hein, parce que Joe Gacy contre Logan Paul, ça peut être très intéressant aussi. Mm. Euh, Dexter Lumis, pareil d'ailleurs. D'ailleurs, une équipe Joe Gacy, Dexter Lumis, ça peut être fou aussi. Ouais, Donc, mais il y a moyen de faire des belles choses. Mais ouais, ouais. Donc, faut qu'il fasse un vrai retour à un PLE et qu'après il commence. Ce serait dommage de faire un retour à un show hebdomadaire pour ouais, ouais, ouais. un truc qu'ils ont utilisé depuis 3 mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout que c'est un truc, genre tout le monde l'attendait à Backlash. Bon, King of the Ring, tout le monde se doutait que ça serait pas là-bas par contre. Ouais. Et Clash at the Castle, il y a aussi cette aura que je disais dans le dernier table de catchomancy de. Bah, Bodalas est censé jouer donc Uncle Howdy qui est un fantôme. Donc avec le château de Clash at the Castle, ça fait un peu Shakespeare.
J'aime beaucoup cet aspect. Je sais pas si ça a été réfléchi par la WWE, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Donc voilà. Ouais, mais oui, il est temps qu'il fasse arriver parce que ça commence à s'essouffler. Je pense Oui. que Ouais, ouais. ils ont fait l'erreur de Bah pas là, le de faire toute venir façon, à en Backlash. vrai, maintenant, il y a quasiment plus personne qui suit les QR codes. Les gens en ont marre, donc faut Moi, qu'ils arrivent, quoi. je scanne plus, je regarde sur internet directement. Ouais, Mais bah moi c'est oui, pareil. Hein, ils ont fait l'erreur de pas le faire venir à Backlash. Ça aurait été le timing aurait été Ah, parfait. Backlash, ça aurait été monstrueux. Quand tu vois le bruit qu'on a fait à Backlash, ça aurait été monstrueux. Même en termes de timing, en termes de teasing, le timing Ouais, ouais. aurait été Mais parfait. ils ont commencé le teasing trop tôt, en fait. Limite, ils auraient dû commencer le teasing à Backlash. Oui, voilà, pour faire arriver avec la chaise de Castle à la limite. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Écoutez, on n'a pas beaucoup plus de temps, donc on va s'arrêter là-dessus. On a argumenté moins que d'habitude, mais vous inquiétez pas, on fera ça du coup dans le début du Ouais. React la prochaine fois avec Gearfox. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et puis merci d'avoir regardé cette table de catchomancie. Et on termine avec la musique de l'Undertaker en Ouais, plus. voilà. Donc voilà. Parfait. Allez, Bonne journée à salut tous tout le monde. et à la prochaine. Salut.